Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Pierfrancesco Porena et je suis professeur d'histoire romaine à l'université Roma 3. Je tiens à remercier Valérie Fauvinet-Ranson de m'avoir invité à participer à la journée d'études qu'elle a organisée sur Cassiodore, les Varie et l'Italie ostrogothique, quoi de neuf. Je présente une relation sur la biographie de Cassiodore, intitulée De Ravenne à Constantinople, les deux vies de Cassiodore. Je veux lire le texte en français et j'espère de ne pas faire trop d'erreurs de grammaire et de prononciation. Je vous prie d'être indulgent. J'espère vous présenter un thème intelligible et même intelligent. Cassiodore est un personnage historique et un écrivain au destin curieux. Son œuvre a eu une grande fortune en Occident par rapport à la renommée de l'auteur qui semble presque invisible aux yeux des contemporains. Il n'est pas mentionné dans les ouvrages historiques et il n'est pas le destinataire d'échanges épistolaires de haut niveau. Né probablement entre les années 480 et 485 après Jésus-Christ, il a été un politicien au plein sens du terme pendant une partie considérable de sa vie. Il a passé la première partie de son existence à Ravenne, de 503 au moins jusqu'en 537-538, au service fidèle des rois ostrogoths, service qu'il a quitté après 537 à l'âge de 55 ans environ. Les dernières nouvelles que nous avons de lui le montrent au sommet de l'administration italienne, comme préfet du prétoire d'Athalaric, c'est-à-dire d'Amalazonte, de Théodahad et de Vitigès. Il est mort bien des années plus tard, environ après 573 et avant 585 après Jésus-Christ, après avoir dépassé l'âge de 93 ans. Mais on ne connaît que très peu de détails sur sa vie, au moins 40 ans, après la préfecture du prétoire d'Italie. L'élément le plus solide est qu'après une carrière prestigieuse couronnée par les consulats ordinaires en 514 et le patriciat, il a abandonné la politique et l'administration probablement entre septembre 537 et septembre 538 après Jésus-Christ, au terme de 4-5 années difficiles à la tête de la préfecture du prétoire d'Italie. Il le fit sans regret, comme le suggère l'incipit de son Expositio Psalmorum, son traité de très grand succès. De la préface, on peut déduire que Cassiodore resta quelque temps à Ravenne après son congé de la préfecture et qu'il dédia l'œuvre au pape Vigile. Mais surtout, le détachement de la politique active dans la capitale sur la mer Adriatique pour se consacrer aux études religieuses apparaît à l'écrivain, alors qu'il était bien âgé, comme une césure dans sa longue existence, un passage sans retour. Selon les indications de Cassiodore lui-même, dans la préface de Varie, il a conçu et complété la collection de 468 documents à Ravenne pendant la préfecture du prétoire, c'est-à-dire pendant les années 534-537. L'auteur a lié à ce recueil en 12 livres le traité De Anima, composé à l'instigation du même cercle d'amis qui avait sollicité les Varie. Les deux œuvres ont été composées à la même époque, l'une après l'autre, à Ravenne. Le contexte historique décrit par Cassiodore dans la Préfatio de Varie soutient fortement la thèse d'une composition de l'œuvre à Ravenne pendant la préfecture du prétoire, ou vers la fin de celle-ci, et en tout cas pendant la première partie de la guerre gothique. Alors que les fronts de la guerre se déplaçaient vers Ravenne, le savant dignitaire a ressenti le besoin de sélectionner et de retravailler rapidement un matériel documentaire accumulé au cours d'une carrière durée 30 ans,
dont le destin serait incertain en cas d'occupation militaire de Ravenne et de changement de régime politique. Rien n'indique que Cassiodore ait eu ailleurs des copies de tous les documents qu'il a compilés pendant 30 ans. Il est peu probable que les archives administratives de la période ostrogothique aient été conservées longtemps après l'installation à Ravenne de l'administration justinienne, dotée du nouveau corpus de droit romain complet et polyvalent, qui a supprimé presque toute la législation de l'époque ostrogothique. Et en effet, ils ont disparu. Il est peu probable que Cassiodore aurait continué à avoir accès aux documents palatins une fois que Bélisaire s'était installé à Ravenne avec ses dignitaires. Il est difficile de penser qu'il a été possible à Cassiodore de composer les variae loin de Ravenne. Et donc, la charnière entre les deux phases de la vie de Cassiodore semble être constituée par la préfecture du prétoire des années 533-537 et par la période passée à Ravenne immédiatement après son départ de ce bureau dans les années 537 et peut-être 540. Après la fin de l'année 537 et vers 540, les deux expériences biographiques se chevauchent. La préfecture du prétoire de Cassiodore avait été gérée alors que Théodahad et Vitigès sortaient vaincus de la première phase de la guerre gothique contre Bélisaire. Juste à cette époque, comme nous l'avons vu, Cassiodore a ajouté le De Anima aux Variae et il a commencé le long travail de l'Expositio Psalmorum, demandé par le pape Vigile et dédié au même évêque de Rome. Le pape Vigile est, à notre avis, la personnalité fondamentale pour comprendre la deuxième partie de la vie de Cassiodore. Il n'est pas certain où Cassiodore ait résidé pendant la décennie 538-549. Comme un éclatement de la foudre dans l'obscurité, il apparaît en tant que vir religiosus et homme de confiance du pape Vigile. Cassiodore est nommé dans l'épître du pape Vigile au diacre Rusticus et Sebastianus. Le pape et Cassiodore sont à Constantinople et la lettre est datée de la première moitié de 550. Depuis 547, le pape Vigile était retenu par Justinien dans la capitale orientale. Dans le contexte du conflit monophysite, l'empereur voulait que le pape approuve la condamnation impériale de 3 chapitres, c'est-à-dire les écrits de Théodore de Mopsuestie, Théodoré de Cyrus et Iba d'Édesse, légitimé au concile de Chalcédoine de 451. En avril 548, Vigile avait publié le Judicatum, dans lequel il s'était partiellement aligné à la position de Justinienne. La réaction fut nette et dangereuse. La suite du pape aussi était divisée. En totale communion doctrinale avec le pape, Cassiodore est envoyé par ce dernier au diacre romain Rusticus et Sebastianus, même membres de la suite du pontife dans la capitale orientale, pour les dissuader de s'opposer aux décisions papales. C'est la première source sur laquelle nous reviendrons. À cette époque, nous sommes dans les années 550-51, toujours à Constantinople, l'historien Jordanes, désireux de composer ses Getica, essayait de contacter Cassiodore pour lire sa célèbre histoire des Goths. C'est notre deuxième source sur l'activité de Cassiodore à Constantinople. Nous verrons ce passage. On peut anticiper que Cassiodore ne semble pas avoir souhaité contribuer au succès de la nouvelle histoire des Goths écrite par Jordanes. De toute façon, l'épître papale et la préface au Getica de Jordanes sont les deux seules traces du séjour de Cassiodore à Constantinople. Ce qui suit dans la vie de Cassiodore est marginal pour notre raisonnement. Lorsque la guerre gothique prit fin en 554, Cassiodore semble être revenu dans ses domaines de skillage, dans les Bruzzi,
où il organisa un cénobie, mettant en place une importante bibliothèque et s'occupant de l'éducation chrétienne des frères. Si ces œuvres, par des voies submergées et pas toujours déterminables, se sont répandues dans le monde latinophone, leur auteur, un chrétien pieux, en dehors des hiérarchies ecclésiastiques, n'a pas atteint la renommée de savant chrétien, ni d'ascète ou de fondateur d'un ordre monastique, et ne s'est pas reproché de la sainteté. Toujours le silence. L'hypothèse que nous voulons proposer dans cette relecture de la biographie de Cassiodore consiste à valoriser le rôle du pape Vigile dans la vie de Cassiodore après la fin de la collaboration avec les rois ostrogoths. Nous pensons que le pape Vigile a joué un rôle dans la seconde vie de Cassiodore, une fois son activité politique à Ravenne terminée. L'historiographie semble avoir négligé le contact entre Cassiodore, dignitaire à Ravenne, et la famille du futur pape Vigile. Mais deux variés et un événement dramatique qui s'est produit à Ravenne sous le règne de Vitigès et pendant la préfecture du prétoire d'Italie de Cassiodore doivent être rapidement évalués. Première varia. Dans Variae 3:27, écrite dans la période 507-511, le roi Théodoric a défendu Jean, consulaire de Campanie, contre les préfets du prétoire d'Italie, le puissant aristocrate Anicius Probus Faustus Junior Niger, qui aurait abusé de sa position institutionnelle pour harceler le gouverneur en raison de désaccords privés. Jean, le consulaire de Campanie, est le père du futur pape Vigile. La décision de Théodoric de défendre un simple gouverneur contre son supérieur, le préfet du prétoire, était une exception contraire à la pratique administrative. Mais surtout, la supplique du consulaire Jean au roi doit avoir atteint les mains de Cassiodore, alors questeur à Ravenne. Selon toute probabilité, le père des Vigiles, lorsqu'il était consulaire de Campanie, devait beaucoup à l'influence de Cassiodore, questeur, sur Théodoric, lorsque le roi examina et jugea cette épineuse question. Deuxième varia. Variae 9:7 conserve la lettre de nomination par le très jeune roi Athalaric, probablement à la fin de la première année de son règne, 527, de Reparatus au poste de préfet urbain. Reparatus est le frère du pape Vigile. Cette nomination à la préfecture urbaine était excentrique, car Reparatus ne semble pas avoir occupé de fonctions administratives importantes avant le poste prestigieux de la capitale. Il n'appartenait pas à la noblesse sénatoriale et il n'était pas quelque peu prédestiné à la préfecture de Rome. Les débuts du règne d'Athalaric sont l'époque de la plus grande influence de Cassiodore à la cour de Ravenne, alors dominée par la reine Amalasunthe. Cette lettre aussi témoigne, à mon avis, de l'influence de Cassiodore sur Athalaric. Ces deux épîtres royales concernant le père et le frère du pape n'ont pas été insérées par hasard dans les variae. Mais, troisième point, il y a un grave événement historique datant de l'année 537 qui pourrait montrer l'affection de Cassiodore pour cette famille de fonctionnaires, la famille du futur pape Vigile. À partir de 537-38, les frères Reparatus et Vigile étaient passés de manière décisive dans les camps de Justinien en servant le général Bélisaire. Reparatus fut nommé par Bélisaire préfet du prétoire d'Italie au printemps 538. Vigile devint pape le 29 mars 537 par la nouvelle intervention de Bélisaire qui occupait Rome depuis décembre 536, lorsque le pape philogothique Silverius fut déposé et exilé de force. Devenu roi des Ostrogoths
en novembre 536, Vitigès avait pris en otage des membres de familles sénatoriales romaines qui avaient été amenés à Ravenne. Mais peu après, pendant le voyage de Vitigès vers sa capitale adriatique, Rome passa à Bélisère en décembre 536. Vitigès passa toute l'année 537 dans le vain siège de Rome. Peu après l'élévation de Vigile à évêque de Rome, en mars 537, les Goths ont subi une défaite écrasante devant le secteur nord et ouest de la ville. Le roi ostrogoth, profondément frustré, ordonna l'exécution des sénateurs otages à Ravenne. Mais, affirme Procope de Césarée, c'est le test en grec, certains d'entre eux, avertis à temps, réussirent à échapper, et parmi eux Vergentinus et Reparatus, frères de l'évêque de Rome Vigile, qui se réfugièrent tous deux en Ligurie et restèrent. Fin de la citation. À Ravenne, l'otage Reparatus, frère du pape élevé à Rome par Bélisère, était parmi les sénateurs les plus exposés. Lorsque les furieuses représailles ordonnées par Vitigès furent déclenchées, Cassiodore était préfet du prétoire à Ravenne. Il ne pouvait pas empêcher l'exécution des otages, mais il aurait pu secrètement favoriser la fuite du frère du pape, tel que Procope de Césarée le remarque. En l'absence du roi, Cassiodore était l'autorité civile la plus importante de la capitale gothique. Et enraciné dans la ville depuis 35 ans, Cassiodore pouvait secrètement aider quelques sénateurs sans contredire l'ordre de Vitigès, qui ne lui était certainement pas adressé. Les émissaires gothiques partaient directement de Rome pour Ravenne. Il semble probable que le préfet Cassiodore à Ravenne ait contribué au salut de Reparatus, frère du pape pro-byzantin Vigile. La vengeance sur les otages a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire de la présence gothique en Italie. Entre 537 et 539, le projet politique de Cassiodore et des Amali, d'une coexistence pacifique entre Goths et Romains en Italie avait définitivement échoué. La violence était partout. Les vainqueurs de la première phase de la guerre gothique étaient Bélisère et le pape Vigile, qui avaient construit une solide collaboration politique. Dans ces années-là, Cassiodore, homme de confiance des rois gothiques jusqu'à Vitigès, le roi vaincu par l'armée de Constantinople, devait être considéré comme un ennemi par les Byzantins. Il semble très probable qu'au plus tard, au moment délicat de l'installation de Bélisère à Ravenne, au printemps 540, Cassiodore puisse avoir eu une chance pour une sortie honorable de la vie politique par l'intercession du pape Vigile auprès de Bélisère. Une sympathie ancienne existait entre Cassiodore et la famille du pape, comme le montrent les deux varies qu'on a indiquées. Si Cassiodore, lorsqu'il était préfet du prétoire d'Italie à Ravenne en 537, avait sauvé la vie du frère du pape Vigile, Reparatus, futur préfet du prétoire de Bélisère, cette action risquée devait paraître méritoire aux yeux du général byzantin de Ravenne et devait naturellement générer une dette personnelle de gratitude du pape envers l'ancien dignitaire. Cassiodore pourrait avoir échappé aux représailles des Byzantins en renonçant à toute ambition de carrière civile pour se consacrer en tant qu'écrivain et bibliophile cultivé à l'étude des Écritures, à la création de bibliothèques pour l'éducation des jeunes chrétiens sous la protection du pape pro-byzantin. La vocation pédagogique et confessionnelle de Cassiodore était déjà claire pendant sa préfecture du prétoire. En bref, en témoigne le projet partagé avec le pape Agapitus en 535 de fonder un centre d'éducation chrétienne à Rome, l'inclusion des épîtres aux évêques dans les documents cassiodoriens de sa préfecture du prétoire,
dans les Variae, le livre 11-12, la rédaction contemporaine du De Anima, le début de la composition de son œuvre exégétique la plus vaste et la plus exigeante, l'Expositio Psalmorum, à Ravenne après son départ de la préfecture, une œuvre dédiée précisément au pape Vigile. Cette série de projets doit être datée entre le déclenchement de la guerre avec Justinien en 535 et l'entrée des Bélisaires à Ravenne en mai 540. Nous avons vu que Cassiodore percevait sa vie comme étant divisée en deux périodes. Le moment de contact et de transition entre la politique active et les études religieuses doit être circonscrit aux dernières années passées à Ravenne. Vers la fin et après sa préfecture du prétoire en 535-38 et avant la victoire de Bélisaire en 539-540. Nous avons vu que deux sources seulement éclairent sur le comportement de Cassiodore à Constantinople en 550-51, la préface du Getica de Jordanès et la lettre du pape Vigile aux diacres Rusticus et Sebastianus. L'interprétation de ces deux sources est importante pour comprendre toute l'attitude de Cassiodore à Constantinople. Cependant, la lecture de cette trace mince, mais non méprisable, de l'activité du sénateur dans la capitale de l'Empire d'Orient a été marquée, et elle est marquée encore, par l'interprétation de Arnaldo Momigliano. En 1955, dans son article Cassiodorus and the Italian Culture of His Time, plus tard dans la biographie publiée en 1978 dans le Dizionario biografico degli Italiani, le grand historien a soutenu avec force que Cassiodore a exercé une activité politique importante au sein d'un cercle d'illustres exilés italiens à Constantinople, autour des années 550-52. En vue d'une réintégration complète de cette élite à la tête du diocèse italien à la fin de la guerre gothique. Dans cette perspective, Momigliano a émis l'hypothèse que Cassiodore aurait poursuivi son histoire des Goths au-delà de 533 et jusqu'à 551 et l'aurait offerte à Jordanès pour faciliter sa nouvelle synthèse historique sur les Goths du teneur favorable à Justinien. De plus, Momigliano a établi un lien entre la participation de Cassiodore et de Cethegus à l'ambassade mentionnée dans la lettre du pape Vigile aux diacres Rusticus et Sebastianus et la dédicace de l'Ordo Generis Cassiodororum. Ce livret autobiographique de Cassiodore, dédié au patrice Cethegus, de date incertaine et connue aujourd'hui seulement par extrait, selon Momigliano, aurait été composé par Cassiodore à Constantinople et aurait témoigné de l'entente entre Cassiodore et Cethegus. La préface au Getica de Jordanès et la proximité au patrice Cethegus auraient témoigné des termes du projet cassiodorien de réintégration politique des sénateurs exilés à Constantinople, soucieux de rentrer en Italie à la fin du conflit. En substance, les deux documents littéraires, l'Ordo Generis Cassiodororum et l'Épître du pape, auraient témoigné d'une sensibilité commune partagée par Cassiodore et par les nobles Cethegus. Les Getica de Jordanès auraient témoigné des termes du projet de réintégration politique des exilés italiens soucieux de revenir en Italie à la fin de la guerre. L'Ordo, étant de date incertaine et ne pouvant être attribué avec certitude à la période de Constantinople, il convient de se limiter à relire les deux témoignages qui rappellent l'activité de Cassiodore à Constantinople en 550-551, c'est-à-dire la préface au Getica et le passage de la lettre de pape Vigile. Au début de la préface à ces Getica, Jordanès
souligne qu'il n'a pas pu consulter facilement la source principale de sa synthèse, l'histoire des Goths de Cassiodore, comme on peut le lire dans le texte. Regardez la partie en rouge, nec facultas eorundem librorum nobis datur, et ad triduanam lectionem dispensatoris eius beneficios, libros ipsos ante haccere legi. Au-delà de tout topos, Jordanes se plaint explicitement d'une lecture inconfortable et rapide, en l'espace de 3 jours, des 12 livres de l'ouvrage, une lecture rendue possible grâce à la faveur d'un dispensateur, un administrateur des biens du sénateur Cassiodore. Que l'initiative de soumettre à Jordanes les 12 livres de l'histoire de Cassiodore pour une courte durée vienne du dispensateur lui-même, mais cela semble moins probable, ou que cette possibilité ait été offerte à Cassiodore, par Cassiodore à Jordanes grâce à l'autorisation donnée à l'un de ses administrateurs, les résultats contrastent fortement avec l'hypothèse de Momigliano. Les mots de Jordanes, en pleine évidence au début de son œuvre, dénotent une réticence très désagréable de Cassiodore à répondre à la demande de Jordanes. Il semble probable que Cassiodore ait été irrité par la requête de Jordanes. Comme le montrent clairement les critères de diffusion des œuvres littéraires grecques et latines pendant des siècles, de l'apogée de l'ère hellénistique à la fin de l'Antiquité, les auteurs avaient l'habitude de faire préparer des copies de leurs œuvres et de les envoyer à leurs amis, ou de prêter des copies que le destinataire pouvait reproduire agévellement et intégralement dans son scriptorium privé. Fournir un exemplaire d'une œuvre pour un usage permanent était un signe d'harmonie, d'amitié, de politesse entre les auteurs. Cela est encore plus vrai dans le cas de l'histoire des Goths de Cassiodore, qui n'était manifestement pas facilement disponible à Constantinople aux alentours de 550. Selon toute vraisemblance, l'œuvre n'avait pas circulé à Constantinople après avoir été écrite en Italie. C'est pour ça que Jordanes s'est tourné vers l'auteur même, alors résident à Constantinople. Les brefs délais imposés par les dispensateurs à Jordanes, qui sont explicitement soulignés dans la préface, montrent que Cassiodore était pressé de retirer la copie des mains de l'historien d'origine gothique. La teneur du passage suggère que Jordanes a lu l'ouvrage personnellement, sans l'aide d'un copiste tachygraphe, peut-être sous la supervision du dispensateur, qui a probablement recueilli les volumes à la fin de la journée de lecture. En 3 jours seulement, Jordanes pouvait lire sommairement les 12 livres, prendre des notes, mais, et cela c'est le point non négligeable, il ne pouvait pas faire une copie intégrale de l'œuvre. Donc Cassiodore n'a pas donné à Jordanes la possibilité de préparer confortablement une copie à partir de l'exemplaire d'auteur de l'œuvre sur l'histoire des Goths. Le sénateur exilé à Constantinople en 550-51 n'avait pas l'intention de faire circuler son travail historique sur les Goths, un travail qui n'avait pas eu de succès dans l'Empire hellénophone. Cassiodore n'a pas stimulé l'entreprise historiographique de Jordanes. Celui-ci, en fait, dans la préface de Getica, n'a pas remercié directement Cassiodore. En réalité, selon toute vraisemblance, Cassiodore ne pouvait pas partager les objectifs de Jordanes. L'effort historiographique de Cassiodore représentait le témoignage embarrassant d'une saison qui avait heureusement atteint sa fin, alors que Narsès était sur le point de détruire la dernière résistance du peuple ostrogothique en Italie. Cassiodore ne semble pas avoir été enclin à se conformer aux souhaits de Jordanes. Ce dernier aurait célébré Justinien et sa victoire. L'Auguste avait écrasé la tentative des Amales de construire une monarchie dans une Italie indépendante de Constantinople, projet auquel Cassiodore avait dédié la première intense partie de sa vie. C'est le Cassiodoro politico de Andrea Giardina.
Le sénateur considérait que son expérience biographique antérieure, qui avait produit l'histoire d'Ego, était depuis longtemps terminée. Elle était strictement limitée à la première phase de son existence, elle aussi terminée depuis 10 ans. Le même Auguste maintenait alors le pape Vigile sous une pression étouffante, dans des mailles d'un vigoureux césaropapisme. Autour de 550, Cassiodore à Constantinople ne voulait pas contribuer à l'œuvre de Jordanès, qui aurait sans doute déformé son histoire d'Ego, écrite 25 ans plus tôt, à la gloire de Théodoric et des Amales. Le passage de Jordanès confirme à notre avis qu'en 550-551, Cassiodore ne croyait plus à une solution monarchique ostrogothique à la guide de l'Italie et que cette perspective n'était plus politiquement reproductible à l'heure actuelle. La confirmation qu'à Constantinople, les sénateurs vivaient plutôt dans l'ombre du pape Vigile, en conflit ouvert avec l'empereur d'Orient, vient de sa participation à Constantinople à la légation papale au diacre en 550. Mais pas aux légations de l'empereur Justinien envers le pape dans les années 552-53. On va lire ces sources. Le contexte historique de l'affaire, dans sa plus grande synthèse, est donné par l'épuisante controverse sur les 3 chapitres, c'est-à-dire sur la théologie de certains écrits de Théodore de Mopsuestia, de Théodore de Cyrus et d'Ibbas d'Édesse, condamné par Justinien en 544. Ça, c'est le contexte historique. Dans ce contexte, on va voisiner l'épître du pape Vigile au diacre Rusticus et Sebastianus, dans laquelle Cassiodore est nommé. La condamnation de Justinien contre les 3 chapitres visait à rendre les provinces monophysites de l'Empire d'Orient à l'obéissance de Constantinople. Et pour atteindre cet objectif, comme dans le précédent des papes Léon et Hormisdas, l'Auguste voulait les placettes du pape Vigile. Mais l'édit de Justinien contre les 3 écrits théologiques diminuait la valeur des décisions du concile de Chalcédoine de 451, cher à toute la chrétienté occidentale. Le pape pro-byzantin Vigile a été contraint de se rendre de Rome à Constantinople, où il est arrivé avec sa suite en janvier 547. On lui demandait le contraire de ce que l'épiscopat occidental voulait. Otage à Constantinople, Vigile a refusé d'abord d'approuver la condamnation impériale des 3 chapitres. Mais sous la pression de l'empereur Justinien, il a publié en avril 548 le premier Judicatum. L'écrit rédigé par les papes était un compromis pour éviter un conflit inévitable. Dans ce texte, très contradictoire, Vigile acceptait la condamnation impériale des 3 chapitres, mais a souligné la validité du concile de Chalcédoine. Une tempête de protestations s'éleva en Occident et dans la suite papale à Constantinople, au sein de laquelle les diacres Rusticus et Sebastianus attaquèrent le pontife. À ce moment, au début de l'année 550, avant le 18 mars, le pape Vigile décida de leur envoyer une délégation afin de ramener les diacres à l'obéissance envers le pontife, et à cette délégation participa Cassiodore. La délégation est composée par Jean, évêque des pays de Mars, Julien, évêque de Cinguli, le diacre Sapatus, les patrices Cethegus, Cassiodore et certains anonymes. L'ordre et les rangs des délégués sont significatifs. Les papes énumèrent dans l'ordre 2 évêques et un diacre orthodoxe, l'illustre patrice Cethegus avec sa titulature civile, Gloriosus vir patricius, puis Cassiodore sans titre civil, mais défini vir religiosus item filius noster. Bien que Cassiodore était vir illustris et patricius,
et avait été consul ordinaire en 514, questeur, maître des offices, préfet du prétoire, le sénateur à Constantinople, selon cette lettre, ne porte plus de titre de son très haut rang sénatorial, à la différence de Céthégus, lequel lui-même avait été consul en 504 et maître des offices. L'expression utilisée par les papes pour désigner la position et les rangs de ces délégués est importante. Vigile énumère d'abord les ecclésiastiques par ordre de rang, c'est-à-dire 2 évêques et un diacre de sa suite. Puis le dignitaire civil le plus illustre, c'est-à-dire le patrice Céthégus, appartenant toujours à la hiérarchie sénatoriale active. Et enfin Cassiodore, un dehors à la fois du groupe ecclésiastique auquel il n'a jamais appartenu, et maintenant en dehors du groupe des dignitaires civils auquel il a cessé d'appartenir. Cassiodore apparaît en étroite relation avec le pape, et c'est tout. Ce passage sur la délégation de 550 au diacre Rusticus et Sebastianus doit être comparé avec la composition des délégations envoyées par l'empereur Justinien au pape Vigile avant et pendant le concile de Constantinople dans la première moitié de 553. Une brève mise en contexte est nécessaire. En juillet 551, la situation est devenue tendue. Justinien, qui avait l'intention d'organiser un concile écuménique à Constantinople sur la question des 3 chapitres, a rédigé un nouveau texte sur ce sujet, intitulé Confessio Fidei Adversus Tria Capitula. Le 14 juillet 551, le pape Vigile se prononça contre l'édit impérial, puis quitta le palais de Placidia, où il séjournait, et se réfugia dans l'église de Saint-Pierre en Orbisdas. Mais il fut ramené de force au Grand Palais, d'où il s'enfuit le 23 décembre 551. Il se réfugia dans l'église Sainte-Euphémie de Chalcédoine, la même où s'était réuni le fameux concile de 451. Justinien envoya alors une série d'ambassades auprès du pape pour le persuader avant tout de revenir à Constantinople et après de s'aligner sur la position impériale, en vue également du concile composé surtout d'évêques orientaux que l'empereur voulait organiser. On arrive ainsi à la composition des délégations envoyées par l'empereur Justinien au pape Vigile. Oui. Comme nous allons le voir maintenant, les délégations de l'empereur sont composées des patriciens de plus haut rang et des fonctionnaires de la cour de Justinien, gloriosus iudices suos. Cassiodore ne participe à aucune de ces délégations. Les patrices Céthégus participent à toutes les 4 délégations. On va les voir. Le 28 janvier 552, Justinien envoya au pape, résidant à Chalcédoine, une première légation dirigée par Bélisaire, le numéro 1, qui avait été un protecteur et ami de Vigile à Rome, et une légation dans laquelle figure en première ligne le patrice Céthégus. Le nom de Céthégus est en gras, et la titulature civile officielle des participants est en bleu. Justinien a exigé alors le retour du pape à Constantinople. Vigile s'y opposa et publia une encyclique qui allait isoler l'empereur face à son épiscopat. Le pape accepta alors de rentrer à Constantinople avant le 24 août 552. Cependant, à cette époque, le patriarche de Constantinople, Ménas, mourut et il fut remplacé par Eutychès. Ce dernier s'est rallié au souhait de Justinien de convoquer un concile dans la capitale. Eutychès a invité sans succès le pape Vigile au concile. En janvier 553, la réunion du concile œcuménique a été officiellement annoncée par le nouveau patriarche de Constantinople. Lorsque le concile fut ouvert en avril 553, le pape n'avait pas encore décidé s'il y participerait.
Le 6 ou 7 mai 553, le concile envoya une délégation au pape, c'est le numéro 2 de la figure, composée, cette délégation, de Bélisaire et des patriciens Liberius et Cethegus, pour demander à Vigile d'intervenir au concile ou d'y être représenté. Mais le pape refusa. Le 25 mai 553, Vigile, à son tour, a envoyé son apocrysaire pour demander à Justinien d'envoyer une délégation pour prendre le nouveau document rédigé alors par le pape, le Constitutum Prima Indictionis, c'est la délégation numéro 3. Dans le Constitutum, Vigile s'opposa à la solution proposée par l'Auguste et par le Concile. Il défendit radicalement le Concile de Chalcédoine et interdit à quiconque de se prononcer sur les 3 chapitres sous peine d'excommunication. Justinien envoya une délégation impériale composée à nouveau des patrices Bélisaire, Cethegus et Liberius. Mais cette fois, l'équilibre et le dialogue étaient compromis. La délégation maltraita le pape, qui envoya en vain le texte à l'empereur par son apocrysaire. Justinien refusa de le lire. Et on arrive au numéro 4. La délégation impériale du numéro 3 rapporta au concile le 26 mai sur la position rigide du pape. Et sur proposition de l'empereur, le concile déposa les papes. Dans les 4 délégations impériales des années 552-553, menées dans une atmosphère de plus en plus difficile, Cassiodore n'apparaît jamais. Le patrice Cethegus, qui domine dans les groupes éminents, est tout à fait aligné sur la volonté des Justiniennes. À ces propos, il est nécessaire de se concentrer sur un autre aspect significatif. Dans la délégation papale au diacre Rusticus et Sebastianus en 550, Cassiodore apparaît pleinement aligné sur le changement ambigu des positions doctrinales du pape Vigile. Bien que le sénateur ait longuement et difficilement élaboré son commentaire sur le psaume entre 538 et 548, selon les principes défendus par les conciles de Chalcédoine, dans le seul témoignage sur son activité à Constantinople qui touche à la sphère doctrinale, c'est-à-dire la délégation de 550 au diacre dissident, Cassiodore apparaît dans la ligne du choix très critiqué du pontife, qui alors a affaibli les dogmes de Chalcédoine. Il semble significatif qu'en 553, au moment le plus dramatique du séjour du pontife à Constantinople, Cassiodore ne fasse pas partie de délégation impériale auprès du pape, conduite par Bélisaire, Cethegus et Liberius. Bien que ces 2 dernières patrices, Liberius et Cethegus, étaient ses amis, des amis de Cassiodore. La preuve de son alignement avec la position mutable et ambiguë de Vigile se trouve aussi dans le travail et de la maturité du sénateur, dans ces institutions. Dans ces 2 livres, Cassiodore, lorsqu'il énumère les conciles œcuméniques qui ont éclairé les mystères de la foi, se tait sur le concile de Constantinople de 553, imposé par l'empereur Justinien, sa institution en 11. Convaincu de la validité des dogmes du concile de Chalcédoine, Cassiodore à Constantinople se rangea du côté du pape Vigile, même lorsque le pontife perdit temporairement et partiellement son allégeance à ces dogmes pour des raisons politiques. Cassiodore a gardé intact le dédicace originaire du commentaire sur les psaumes au pape Vigile, qui avait proposé ce grand travail doctrinal au sénateur, déçu par l'effondrement du rêve romano-gothique en Italie, un pape qui, au fond, était un chalcédonien. On va conclure. On suppose donc que Cassiodore, vir religiosus, était un protégé du pape Vigile à partir de 539
540 ou plus tard, et que ses déplacements, y compris son séjour à Constantinople, étaient conditionnés par les événements liés à la vie du pontife. Selon notre reconstruction entre 538 et 540, le pape aurait permis au patrice Cassiodore, dévoué au roi ostrogothique, de quitter définitivement la scène politique indemne et de se consacrer à la culture comme un laïc dévoué au pape philo-calcédonien. La période de collaboration politique avec l'Ego était morte, comme le montre la réponse à la requête de Jordanès et le malaise de Cassiodore, voire sa douleur, en imaginant son histoire d'Ego réélu à Constantinople par des destructeurs du rêve des Amales. Cassiodore à Constantinople était un homme de confiance du pape Vigile et non un ambitieux flatteur de Justinien. Il savait que sa brillante carrière civile était terminée et son passé ne prévoyait pas de retour. La deuxième vie de Cassiodore s'est réalisée dans le sauvetage d'un savoir irremplaçable au-delà de la fragilité de la politique et dans l'humble service au magistère pontifical. Je vous remercie.